Alors, 1930, le docteur Joseph Weil vient d'être nommé docteur. Il a été nommé en juillet 1930, à peu près presque à la date de son anniversaire. C'est un jeune médecin, très à la mode. C'est le dernier élève du professeur Léon Blum. Le professeur Léon Blum n'a rien à voir avec l'homme politique. Le professeur Léon Blum, c'était un grand professeur à Strasbourg. C'était le chouchou de la Fondation Rockefeller aux États-Unis. Et c'est lui qui a introduit l'insuline en 1922 à Strasbourg. Et ils vont fabriquer artisanalement l'insuline pour soigner les diabétiques. Et mon grand-père sera témoin, puisque ce sera un jeune élève du professeur Léon Blum, de cette insuline qu'il fabrique artisanalement à l'hôpital de Strasbourg. Donc ça sera la première grande découverte du professeur Léon Blum, et qui sera utilisé après par mon grand-père. Il sera connu comme un diabétologue. Ensuite, il y a une deuxième innovation du professeur Léon Blum qui est très importante et qui lui servira pendant la guerre. C'est, il a trouvé, alors je vous fais grâce des mots en médecine parce que je ne les connais pas, il a trouvé le moyen de réhydrater par le sel des personnes qui sont déshydratées. Donc ça sera deux grandes innovations qui vont servir dans la carrière du docteur Joseph Weil. Alors pourquoi le docteur Joseph Weil est médecin? Pourquoi il a choisi la médecine? Son père est rabbin, il va devenir grand rabbin de Colmar à partir de 1919. Il va choisir d'être médecin parce qu'il se dit que sous n'importe quel régime, on peut toujours avoir besoin d'un médecin. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit sous n'importe quel régime, on peut toujours avoir un médecin? Parce qu'à l'époque, à Bouxwiller, qui est un tout petit village en Alsace, son père, ses parents, reçoivent des victimes des pogroms. Ils voient des réfugiés de Russie, de Pologne ou d'Allemagne arriver dans des états pas toujours bien, avec des loques sur eux, et il entend ce qu'ils racontent, il entend les pogroms. Donc il a conscience de ce qu'on fait au peuple juif, il a très vite conscience de du fait qu'on pourchasse les juifs parce qu'ils sont juifs. Et ça l'a marqué tout petit. Autre chose qui va le marquer dans sa judéité, on peut dire, il apprend par l'extérieur aussi qu'il est juif. Son petit village à Bouxwiller, il y a trois religions. Il y a les catholiques, les protestants et les juifs. Hein. Et lui, il raconte dans une petite anecdote dans son livre qu'une fois par semaine, il devait aller chercher du lait au fond du village et qu'il avait toujours peur d'aller chercher ce lait parce qu'on l'attaquait, les enfants l'attaquaient ou lui lançaient des pierres ou le tapaient. Et lui, son obsession, c'était de rapporter ce pot de lait absolument intact à la maison. Et un jour, enfin tous les jours, à l'entrée de leur jardin à Bouxwiller, il y avait une fille qui le tapait dessus avec ce pot de lait et il fallait qu'il garde ce pot de lait rempli. Et quelques années plus tard, et donc ça dérangeait absolument pas les adultes rigolaient quand ils voyaient ça dans le village. Ça les dérangeait pas qu'on insulte que ce petit garçon soit un juif et qu'on le traite de sale juif ou de fils de rabbin, etc. Donc il apprend vite qu'être juif, ça a une autre signification que simplement la beauté du Talmud ou la beauté de la Torah, etc. Ce que son père lui enseigne tous les jours. Non, il voit aussi qu'on peut les attaquer, et ça va le forger, je pense, dans son action de résistance, et d'être fier de ses origines, et de se battre pour ses origines, d'être lucide à ce sujet-là. Et donc, pour finir mon anecdote avec cette petite fille dans les années 50 vient le consulter, il est médecin à Strasbourg, il la soigne, il la ramène à la porte de son cabinet, et en lui serrant la main, il lui dit « Est-ce que tu as la poigne toujours aussi ferme ?» Et elle lui dit « Pourquoi? Vous voulez essayer ?» Donc voilà, elle n'était pas toujours, elle a été consultée un médecin juif qu'elle trouvait compétent, mais ça ne lui a pas enlevé son antisémitisme. Voilà, c'est tout.